Bonjour chers élèves, bienvenue à ce nouveau rendez-vous. Qui n'a pas de souvenirs d'enfance? Ces souvenirs qui restent accrochés à nos mémoires, à nos pensées, mais aussi à nos sentiments. Des souvenirs de lieux, souvenirs de personnes, des événements également qui restent marqués et qu'on n'arrive pas à oublier. Ces souvenirs qui éveillent en nous plusieurs sentiments, plusieurs sensations. Nostalgie, regret parfois, et même joie. C'est ce que nous allons voir ensemble dans l'activité d'aujourd'hui. Pour l'activité d'aujourd'hui, donc, nous avons une production écrite. À partir de l'objectif suivant, nous allons essayer de rédiger la description d'un lieu entre passé et présent. Nous allons en même temps essayer d'exprimer différents sentiments en évoquant le souvenir de ce lieu. Nous parlons de l'œuvre de Mohammed Khaireddine. Il était une fois un vieux couple heureux. Plusieurs souvenirs ont été évoqués dans l'œuvre, notamment dans le premier passage, l'incipit sur lequel nous avons travaillé ensemble. Le narrateur nous a évoqué la vallée entre le passé et le présent. Il a parlé des différents changements et il a en même temps essayé d'exprimer des sentiments en constatant ces modifications. Permettez-moi, la première des choses, donc, c'est de faire une lecture de la consigne. C'est une lecture de découverte qui va vous permettre d'avoir une idée sur le sujet à aborder. Je vous lis donc la consigne. Imaginez que vous retourniez dans le lieu de votre enfance et qu'il ait beaucoup changé. Décrivez-le en montrant vos sentiments négatifs et ou positifs, provoqués par la comparaison entre le lieu de vos souvenirs et celui du présent. Voilà donc la consigne sur laquelle nous allons travailler ensemble. Nous passons à l'étape suivante. Pour bien comprendre la consigne, il y a des étapes importantes et on commence avec la relecture de la consigne. Donc je vous commence, avant de passer au travail, de relire la consigne 2 fois, 3 fois. Le but, c'est de bien comprendre, de bien assimiler le texte. Alors, par la suite, je vous demanderai de souligner les mots-clés. Les mots-clés vont vous permettre de préciser la tâche à accomplir, mais ils vont également vous permettre de cerner le thème du sujet. Pourquoi cerner le thème du sujet? Pour ne pas tout simplement tomber dans les contresens ou bien dans les hors-sujets. Donc, alors, pour éviter les hors-sujets, il faut bien comprendre la consigne. C'est ce que nous allons faire tous ensemble. Alors, pour la compréhension de la consigne, comme vous remarquez, j'ai essayé de noter, d'isoler, de marquer les mots-clés à partir du sujet. Vous avez donc imaginé que vous retourniez dans le lieu de votre enfance. Nous avons un retour dans le lieu de l'enfance. Puis, qu'il ait beaucoup changé, il y a l'idée du changement. D'accord? Alors, jusque-là, on présente le sujet avant de passer à la tâche qu'on vous demanderait. Il s'agit d'imaginer un lieu d'enfance, supposons qu'on va y retourner, et puis on va essayer de parler des changements, des différents changements que nous avons constatés. Alors, la tâche, c'est quoi? Décrivez-le. Donc, le verbe décrire. Il s'agit donc de décrire ce lieu, tout en montrant vos sentiments négatifs et ou positifs. Cela dépend de vous. Il y a des fois où on a des sentiments positifs quand on se rappelle un souvenir. Il y a d'autres fois où on peut se rappeler un souvenir et on ressent de la joie, du bonheur. D'accord? Cela dépend bien sûr de ce que vous allez évoquer. Alors, les sentiments négatifs et positifs provoqués par la comparaison. Donc, nous allons faire une comparaison entre le passé de ce lieu et son présent, entre le lieu de vos souvenirs et celui du présent. Voilà donc, vous avez devant vous la consigne, mais cette fois-ci, nous avons fait une lecture attentive et sage, dont le but, bien sûr, d'isoler, de repérer les mots-clés. Les mots-clés, comme je viens de dire, vont vous permettre d'éviter le hors-sujet, d'éviter les contresens et d'aller tout droit vers l'objectif de la séance. Voilà donc. Alors, nous avons pu repérer les mots-clés. À partir de ces mots-clés, nous avons constaté qu'il s'agit d'un sujet
sur lequel nous devons travailler. Permettez-moi d'abord de vous rappeler qu'au niveau du sujet, au niveau de la rédaction, on peut être devant deux types de sujets. Un sujet de réflexion et un sujet d'imagination. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, nous avons souligné le mot « imaginer », donc il s'agit d'un sujet d'imagination. D'accord? Il ne s'agit pas d'un sujet de réflexion. Pourquoi donc? Alors, c'est un sujet d'imagination parce qu'on me demande de produire, de rédiger un texte à dominante descriptive. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons relevé le mot « décrivez ». D'accord? Donc, d'écrire, le verbe d'écrire. Donc, nous allons produire un texte à dominante descriptive. Pourquoi à dominante descriptive? Tout simplement, vous pouvez introduire des séquences, des petites séquences, par exemple narratives, c'est bon, mais il faut que le texte soit un texte à dominante descriptive puisqu'il vous demande de décrire. Donc, il nous demande également de décrire un lieu d'enfance, un lieu entre le passé et le présent. Et là, nous avons parlé tout à l'heure de la comparaison. La comparaison de l'état de ce lieu, l'état au présent et l'état au passé. La troisième chose sur laquelle il faut mettre l'accent, c'est les sentiments. Tout à l'heure, nous avons évoqué l'expression au niveau de la tâche en évoquant vos sentiments. Donc, il faut parler de ces sentiments, il faut bien sûr mentionner ce qu'on ressent en parlant de ce lieu entre le passé et le présent. Alors, à ce niveau également, au niveau du sujet d'imagination, il serait question également de mettre en œuvre plusieurs procédés, c'est-à-dire plusieurs moyens, plusieurs techniques qui sont au service de la description puisqu'on va produire un texte descriptif. Passons maintenant à l'étape suivante. Alors, nous avons compris la consigne, nous savons maintenant de quoi s'agit-il, qu'est-ce que vous devez faire, et on passe maintenant à l'explication de la tâche. Ne partez pas au hasard, il faut préciser la tâche, il faut être sûr de ce qu'on vous demande. Alors, la tâche à partir de la consigne, à partir de la compréhension de la consigne, c'est de rédiger, de produire un texte à dominante descriptive, comme je viens de dire. Également, on serait amené à effectuer un retour en arrière. Pourquoi un retour en arrière? Puisqu'on vous demande également de parler de ce lieu et d'évoquer son état au passé. Alors, pour parler du passé de ce lieu, il faut retourner en arrière. Donc, on aura à retourner en arrière, à faire un flashback et donc à effectuer ce retour par des techniques précises et propres à cela. Qu'est-ce qu'on me demande? Alors, qui décrit? Qui doit faire la description? Qui perçoit? D'accord? Là, c'est le jeu. Donc, on parle de votre lieu d'enfance. On parle de votre souvenir, d'accord? Qui concerne un lieu d'enfance. Donc, le texte va être un texte à la première personne. C'est le jeu qui décrit, c'est le jeu qui parle. C'est bon? Quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit décrire? Cela était clair dans la consigne. Donc, on vous demande de décrire un lieu d'enfance entre deux moments. Le passé, bien sûr, et le présent. C'est bon? Alors, l'ordre dans le texte dépend de vous. L'essentiel, c'est d'évoquer le lieu à partir de ces deux moments de votre vie. C'est bon? On va également parler des sentiments, parce qu'on vous a demandé d'évoquer vos sentiments, d'accord, par rapport à ce lieu. Pourquoi donc décrire? Pourquoi produire ce texte? Il faut toujours avoir une intention, d'accord, de la production. Dans quel but? Dans quelle intention? D'accord? Le but, bien sûr, c'est informer, parce que du moment où vous allez parler du lieu, vous allez le décrire, vous allez informer, d'accord? Vous allez donner des informations sur ce lieu. Le but également est d'émouvoir le lecteur. Émouvoir le lecteur, c'est-à-dire toucher ses sentiments. D'accord? Et bien sûr, impressionner ce lecteur, donc à partir, bien sûr, des expressions que vous allez introduire dans votre texte. Donc, informer, émouvoir et impressionner serait donc le but de votre rédaction. Comment faire maintenant? Comme je viens de dire, il faut travailler en fonction de la tâche demandée. On me demande donc de rédiger un texte descriptif, à dominante descriptive. Donc, il y a des moyens que vous avez sûrement vus auparavant et que vous pouvez mettre en œuvre pour construire votre texte. Comment faire donc? Alors, ce que je vous propose comme boîte à outils, c'est tout simplement d'utiliser
d'abord les verbes d'état. Les verbes d'état vont vous permettre de décrire l'état de ce lieu. Vous aurez également besoin de certains champs lexicaux. Les champs lexicaux ici, je n'ai pas précisé parce que ça dépend du lieu que vous allez décrire. On peut parler d'un champ lexical relatif à la nature, relatif à une ville, donc champ lexical également de couleurs. Plusieurs champs lexicaux seront présents dans votre texte et ils seront au service de votre description. Il y a les procédés de caractérisation ou bien ce qu'on appelle les moyens de description. Ce sont des éléments que vous avez déjà vus et bien sûr, vous allez essayer de les exploiter encore une fois lors de votre production. Alors, les procédés de caractérisation, il y a les adjectifs, d'accord, il y a les compléments de nom, il y a également les subordonnées relatives. Ce sont les principaux procédés et moyens de caractérisation qui permettent de caractériser, qui permettent de décrire. Vous aurez également besoin de certains temps verbaux. Alors, puisque vous allez parler du passé et du présent, vous aurez besoin du présent pour parler du présent de ce lieu. Mais vous aurez aussi besoin de certains temps du récit, notamment le temps qui va vous permettre de retourner en arrière, de faire un flashback. Donc là, vous allez faire appel à vos connaissances en ce qui concerne les temps verbaux. Vous aurez peut-être besoin également de certaines figures de style. Rappelez-vous, on est au niveau d'un sujet d'imagination. Le travail du style est très important. Donc, vous aurez besoin de certaines figures de style, comme la comparaison, la métaphore, l'hyperbole et bien d'autres. Finalement, on vous a demandé d'exprimer vos sentiments. Donc, vous aurez besoin de certains modalisateurs. Ce sont des expressions, des mots qui modalisent l'énoncé et qui, bien sûr, permettent d'exprimer les sentiments, les sensations de celui qui perçoit, de celui qui parle. Alors, nous avons ici un lexique affectif relatif bien sûr à la sensation, relatif au sentiment. Vous aurez également besoin d'un lexique évaluatif, d'accord? Donc, péjoratif, positif, cela dépend bien sûr de ce que vous allez décrire et bien sûr le point de vue ou bien la position que vous avez à l'égard des changements que vous allez évoquer. Alors, nous avons vu donc la boîte à outils ou bien les moyens que vous pouvez utiliser. On va passer maintenant à une autre étape. On est toujours en train de préparer. Ce sont des éléments que vous allez noter sur votre brouillon avant de passer à la rédaction. D'accord? Alors là, vous aurez besoin également d'un certain nombre de mots, c'est-à-dire un vocabulaire. D'accord? Pour le cas de votre sujet, donc vous pouvez tout simplement utiliser le vocabulaire que je vous propose. Alors, la première des choses, puisqu'on va parler du passé et du présent, donc nous aurons besoin de nous situer dans le temps, c'est-à-dire entre le passé et le présent. Alors, le présent, donc, je peux le mentionner par des éléments comme des mots comme maintenant, à présent, actuellement. Le moment où je vais faire un retour en arrière, je peux utiliser des expressions comme j'étais enfant, il y a longtemps, autrefois, ainsi de suite. L'essentiel ici, c'est de comparer, d'accord, et mentionner le changement du moment, c'est-à-dire le moment où on part du présent vers le passé, ou bien, selon bien sûr le choix ou bien l'ordre que vous allez choisir dans votre texte. Toujours en travaillant sur le vocabulaire à exploiter, vous aurez besoin peut-être de certains verbes qui mentionnent les changements, puisqu'on vous parle d'une comparaison entre le passé et le présent d'un lieu. Donc, vous aurez besoin de certains verbes comme changer, transformer, modifier. Vous pouvez également utiliser se métamorphoser, reconstruire, remplacer, rénover, bouleverser, moderniser et bien d'autres verbes. C'est un lexique que vous pouvez exploiter dans votre texte. Vous pouvez en trouver d'autres, donc ça reste des exemples. On va passer également à un autre point ici, le lexique pour exprimer les sentiments et les émotions. Donc, vous aurez besoin de certains verbes également, de certains termes, ressentir, éprouver, être surpris, étonné, nostalgique, émouvant, surprenant, regrettable, inquiétant, émerveillé, rassurant, triste, ainsi de suite. Vous avez remarqué, c'est un lexique relatif à l'affection, relatif aux sentiments, puisqu'on vous a demandé d'évoquer vos sentiments entre le passé et le présent. Alors, maintenant, toujours au niveau des modalisateurs, donc, vous pouvez utiliser également un lexique appréciatif et évaluatif.
D'accord? Cela dépend de votre position, cela dépend de votre regard, comment vous trouvez les changements, comment vous trouvez les métamorphoses. Donc, vous pouvez les qualifier, les caractériser selon votre point de vue, bien sûr. Donc, on pourra utiliser donc magnifique, immense, exceptionnel, spacieux, beau, charmant, gigantesque, agréable. On peut utiliser le terme merveille, beauté, ainsi de suite. Ce sont des exemples, bien sûr, vous aurez sûrement d'autres termes à exploiter dans votre texte, dans le but, bien sûr, de l'enrichir et de le rendre plus émouvant. Rappelez-vous toujours, l'objectif du travail, c'est d'informer, d'accord, mais aussi d'émouvoir et d'impressionner le lecteur. Voilà donc en ce qui concerne la préparation. Une étape importante également pour la rédaction d'un texte, c'est la recherche des idées. Toujours sur le brouillon, vous aurez besoin à chercher à noter des idées. D'ailleurs, déjà au début, quand vous avez fait la première lecture, il y a des idées qui vont naître dans vos esprits, donc essayez de les noter sur le champ pour ne pas les oublier. Par la suite, vous allez faire un tri et vous allez sélectionner les idées qui conviennent le plus pour votre travail. Alors, pour les idées que je vous propose, donc, nous allons parler d'un lieu au présent et au passé. D'accord? Donc, le lieu, donc là, je donne comme exemple la ville, le village. D'accord? Nous avons la même chose dans l'autre partie. Alors, pour le présent, donc, vous constatez des changements. Vous constatez des maisons nouvelles, des constructions rénovées. Vous pouvez également constater la présence des nouvelles routes. Là, il y a les effets de la modernisation, des changements du mode de vie également. D'accord? En même temps, vous pouvez trouver des traces des anciens, comme des ruines, des maisons anciennes, d'accord? Ou également des éléments qui vous rappellent le passé. D'accord? Donc là, vous allez peut-être vous apercevoir de quelques souvenirs du passé. Donc là, on constate l'état présent du lieu dont vous parlez. Pour le retour en arrière, donc là, on va faire un retour en arrière pour parler des souvenirs, pour parler de ce lieu, d'accord, au passé. Alors, vous aurez besoin de parler de votre lieu d'enfance, par exemple, qui n'était pas encore touché par les changements. Vous allez parler des anciennes maisons, donc vous pouvez évoquer la simplicité, l'état modeste des lieux ou bien des maisons. Vous pouvez également évoquer beaucoup d'espaces verts, évoquer les champs, les végétations, ainsi de suite. Vous pouvez parler de vos souvenirs d'enfance, d'accord? Vous pouvez parler de quelques moments agréables à côté de la nature, par exemple. Ce que nous avons fait ici, c'est la récolte de certaines idées. C'est tout simplement, nous avons retenu quelques idées pour finalement les exploiter dans le texte. Alors là, la préparation est faite. Vous avez un brouillon qui contient plusieurs éléments. Vous allez organiser ces éléments pour pouvoir rédiger le travail. Vous avez remarqué, on ne passe pas directement à la rédaction du texte, mais on passe par plusieurs étapes pour bien organiser le travail et pour réussir surtout la tâche à accomplir. Permettez-moi de vous proposer une rédaction à titre d'exemple tout simplement pour vous donner une idée sur le texte que vous aurez à rédiger. Je vous lis donc le sujet, je vous prie de suivre avec moi. Sur le chemin de la maison parentale que j'avais quittée il y a de cela de longues années, d'étranges émotions trouvent leur place à l'intérieur de mon cœur. Rêveur de retrouver des souvenirs presque perdus, Pourquoi ma mémoire n'arrive-t-elle pas à reconnaître le petit village où j'étais née et où j'avais vécu mon enfance? De nouvelles maisons et des constructions rénovées se défilent l'une après l'autre devant mes yeux, étonnée et mes regards intensément fixés sur ces lieux métamorphosés. À ce moment, dans le tréfonds de mon cœur, l'espoir de retrouver mon enfance enfuie commence à s'éteindre. Mon village a complètement changé. Maintenant, rien ne me rappelle les traces ancestrales. C'est des bâtiments de luxe à gauche et à droite, séparés par des petits espaces verts, sans doute sauvés pour ne pas perdre à jamais le souvenir de l'ancien village.
Mes pensées se trouvent bouleversées par les klaxons des véhicules sur la nouvelle route en béton. Tout est nouveau sauf ces ruines que j'aperçois de loin et qui se tiennent debout, refusant de quitter le village comme des soldats forts qui défendent leur terre. Nous nous approchons de l'ancienne maison où je vivais avec mes parents et une inquiétude étrange s'empare de moi. Faut-il qu'on fasse disparaître tous nos agréables souvenirs d'enfance? Autrefois, ces maisons rayonnaient de joie. C'étaient des demeures modestes et accueillantes, liées si étroitement l'une à l'autre et englouties dans des végétations denses à perte de vue. Les petits espaces sous l'ombre des arbres feuillus furent des royaumes pour nos jeux d'enfants et nos histoires imaginaires. C'étaient des moments distingués. Au seuil de chaque porte, les femmes partageaient joyeusement leurs histoires et parlaient sans cesse de leurs sorties au milieu des champs verdoyants et frais, sous un ciel bleu et calme. Ces moments devenus lointains et ces images nostalgiques et mal cousues ensemble dans ma mémoire se trouvent soudainement interrompus par l'appel du conducteur, m'annonçant l'arrivée. Je retourne avec regret à mon présent. Une immense peur de ne rien trouver de mes souvenirs d'enfance vient de naître et trouble mon esprit. En descendant de la voiture, j'aperçois la maison. Elle est encore là, détruite, oui, mais il me semble qu'elle attendait mon retour. Mes narines arrivent encore à reconnaître sa douce odeur des fleurs de jasmin qui me rappelle mon lieu d'enfance, ce lieu qui reste gravé dans les mémoires et tous ces souvenirs qu'il garde encore entre ses murs. Alors, je viens de vous lire un texte comme titre d'exemple, tout simplement pour avoir une idée sur la tâche à accomplir. Avant de vous quitter, permettez-moi tout simplement à vous passer quelques astuces simples pour une bonne rédaction et pour une rédaction claire. Il faut toujours se mettre à la place du lecteur, celui qui va avoir votre texte, le simple lecteur ou bien un correcteur. Donc, il faut se mettre à sa place pour bien rédiger et accomplir la tâche. Alors, comme astuce simple, je vous propose d'opter pour des phrases correctement construites. Bien sûr, vous construisez correctement vos phrases à l'aide des mots de liaison. Je vous conseille également d'opter pour des phrases simples, d'accord? Ça va vous permettre d'éviter beaucoup de fautes de construction. Évitez les répétitions et recourir aux procédés de reprise. Les procédés de reprise comme la reprise pronominale et la reprise lexicale, ce qu'on appelle également l'anaphorisation. Évitez le langage parlé ou familier, optez pour un langage courant ou soutenu. Ponctuez convenablement le texte parce que ce que nous remarquons souvent, c'est qu'on ne prête pas attention, on donne pas un grand intérêt à la ponctuation, alors que la ponctuation joue un rôle important pour une bonne construction du sens du texte. Utilisez un vocabulaire précis et approprié, c'est-à-dire choisissez les mots les plus convenables et finalement écrire clairement.